Tu as sûrement déjà entendu parler de Geniali. C'est un logiciel pour créer des présentations interactives. Donc, on place des images et on interagit avec l'image pour être capable de passer nos enseignements. Donc, très fluide, facile de montage et facilement partageable via un lien web que le monde peut soit scanner en QR code ou directement accéder à la page. Mais connais-tu les outils Escape? Les outils Escape c'est des scripts qui ont été intégrés à Geniali, facilement utilisables aussi, et augmentent substantiellement l'interactivité à travers les présentations Geniali. Aujourd'hui, je te présente un exemple pour Panoramix 360 qui va te permettre de créer de l'interactivité avec des photos panoramiques. Suite à une simple recherche sur Google, vous pouvez trouver les outils Escape pour Geniali. Lorsque vous vous rendez sur les outils Escape pour Geniali, vous avez une multitude d'outils que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, nous allons voir celle de Panoramix. Dans Panoramix, ici, vous pouvez cliquer sur Réutiliser. Ceci va ouvrir la présentation et par le fait même créer un raccourci ou une copie dans votre dossier Geniali. Les droits d'utilisation de Geniali sont obligatoires et essentiels pour que les outils perdurent. Donc, on nous mentionne qu'on n'a pas le droit de s'attribuer les extensions Escape et on nous spécifie qu'on doit lui mettre un sigle où on mentionne qu'on vient d'utiliser les outils Escape. Et le reste, vous pouvez l'utiliser dans vos présentations scolaires. Donc ici, j'ai créé une petite page d'accueil où on peut, où est-ce que je mentionne la mention Escape. Et j'ai une série de pages qui est ici, qui constitue mon application ou mes pages Escape. Je vous le présente. Donc ici, on va pouvoir mettre quoi que ce soit ou notre présentation. On débute. Donc, je suis dans un centre et on me demande, pour aller à la page suivante, trouver où aller pour rencontrer une conseillère d'orientation. Donc, je peux me déplacer à travers l'image sphère que j'ai créée. Et lorsque je vois que si mes élèves ont appris qu'il faut prendre un rendez-vous au secrétariat, ils doivent cliquer ou le secrétariat de l'image sphère. Si je clique ailleurs, rien ne se passe. Par contre, si je viens pour cliquer sur le secrétariat, j'ai réussi. Cliquez ici pour aller à la page suivante. À la page suivante, on me demande où dois-je aller pour aller au magasin 1060. C'est le nom du magasin qui est là, qui est utilisé dans ce centre-ci. Donc, pour l'utiliser, je sais que pour aller au magasin, je dois prendre ce couloir-ci. Donc, je peux cliquer. Si je clique ailleurs, rien ne fonctionne. Par contre, si je clique sur le corridor, j'ai réussi. Donc, cliquez ici pour obtenir le mot de passe de réussite du jeu. Et j'ai mentionné aux élèves qu'ils doivent me rapporter la phrase à la fin du jeu. Donc, je pourrais avoir plusieurs diapositives, plusieurs sortes de photos, lui demander quoi que ce soit, et doivent me rapporter le mot de passe prêt à réussir dans le cadre d'un cours de métier formation, par exemple. Et comment qu'on fait ça? Je te le montre tout de suite. Pour prendre une photosphère,
Il nous suffit que d'avoir la bonne application sur ton téléphone intelligent et on peut facilement faire une photosphère. Même certains peuvent être natifs de ton téléphone, donc être déjà dedans. Donc, juste à vérifier. Ou sinon, aller dans votre magasin d'applications, donc Google Store ou App Store. Et en essayer quelques-uns, juste à temps que vous ayez ce que vous voulez. Lorsque vous avez eu votre photo, l'avoir, l'importer sur votre ordinateur pour pouvoir la manipuler. Quand on a notre photo, il faut absolument qu'on ait un logiciel de photo pour pouvoir la retoucher et aller chercher des points X et Y dans notre photo. Je vous montre ça tout de suite. Moi, j'ai choisi l'éditeur d'image GIMP. Donc, c'est celui que j'ai appris, c'est celui que je connais le plus. Il y a aussi PhotoFiltre qu'on peut utiliser. Je vais chercher mon image. Donc, j'ai ma photosphère qui est ici. Elle est beaucoup trop grande pour être utilisée. Les points les plus grands sont dans le coin de 15 000 pixels. Le script qui a été créé avec Escape nous demande d'avoir des photos à un maximum de 2000 pixels. Donc, je vais faire une mise à l'échelle de mon image pour être capable de l'utiliser dans le script de Escape. Je vais à Image, Échelle et taille de l'image, et ici, je le laisse entrebarré, ici, pour qu'il change la largeur et la hauteur selon qu'est-ce que je vais y mettre, et je vais lui dire que la largeur sera de 2000 pixels, et il a ajusté automatiquement la hauteur pour qu'il soit correspondant à mon image. Je clique sur Mise à l'échelle. On voit qu'elle est rapetissée beaucoup. Je la zoome. J'ai la même échelle et que je peux travailler à l'intérieur. Donc, je vais aller chercher les points X et Y. Vous allez voir que lorsque je vais aller mettre mon curseur à cet endroit-ci, donc je suis ici, ben, on va aller voir les chiffres qui apparaîtront ici. Donc, je vais pouvoir prendre en note, moi j'avais pris en note précédemment 1840 pour ce coin-ci et 89. Là, j'ai 86, mais peut-être que je ne suis pas précisément dessus. Donc, je viens les prendre en note sur une feuille de papier à côté. Et je vais aller prendre le haut et le bas, la gauche et la droite du rectangle que je veux tracer, invisible. Donc, on répète qu'il faut toujours la gauche et la droite, et le haut et le bas. Un coup c'est fait, que j'ai pris ça en note, on va aller exporter sous pour être capable de choisir l'extension du fichier. L'extension peut être JPEG, il n'y a aucun problème, et ça s'intègre très bien dans Geniali. Et on va aller le ranger à un endroit, et on fait exporter. Quand on est rendu sur cette page-ci, on peut aller cliquer sur l'image juste à temps d'obtenir l'icône remplacement d'image, et on va sélectionner l'image désirée sur notre ordinateur où on a préalablement enregistré cette image. Très important. Vous voyez que ici, il y a un regroupement de deux choses qui a été fait. Très, très, très important de ne pas dégrouper le groupe qui a été conçu autant que celui-là ici. Celui-là. Donc, s'il y a des choses qui ont été groupées, on ne peut pas les dégrouper. Ensuite, on va y rentrer notre zone cliquable invisible. Donc, on va rentrer nos chiffres de 1840. Mon côté droit était de 1885. Mon côté haut était de 89. Et mon côté bas était de 218. Le dernier chiffre ici, c'est pour le groupe qui va être affiché. Donc ici, j'ai le groupe. Moi, ici, je vais le découper. Je vais vous montrer pourquoi je le fais. Un coup que c'est découpé, tout ce que vous allez mettre
groupé avec le nom groupe X qui est ici ou groupe 0. Ce qui sera groupé ensemble va s'afficher ensemble lorsque l'élève aura cliqué sur la zone invisible. Donc, je viens tout regrouper. Je le regroupe. Et j'ai ajouté une interactivité pour lui dire que lorsque tu vas cliquer sur cette image-là, qui va apparaître seulement si l'autre a été fait, ben, il va avoir l'interactivité sera d'aller à la page suivante. Je peux avoir tout le reste qui est ici comme interactivité ou aller à une page expressément. Et ici, je pourrais avoir dans une même image, j'ai juste à dupliquer le groupe qui est ici. Et si je le duplique, ben, je peux rajouter des images cliquables et des actions que je peux faire autant que je veux, juste à incrémenter le chiffre du groupe qui est ici, changer groupe X pour groupe 1, et je pourrais avoir une autre image cliquable si je le désire. J'ai rajouté mon petite image Escape pour les remercier, et mon image est prête. J'ai les deux boutons bouton gauche et bouton droit de navigation. L'icône ici qui me dit de retourner à la page 2. Je pourrais aller faire mon accueil qui serait là en tout temps. Le petit rectangle ici, c'est là que contient le script. Donc, on ne devrait pas l'effacer, sinon tout le script est parti et l'interactivité ne fonctionne plus. Et voilà, c'est fait. Lorsqu'on va voir la page, on sait que lorsque j'ai cliqué à l'endroit spécifié, celle-ci va apparaître. Lorsqu'on a terminé, il est temps de le partager à nos élèves. On vient sur l'icône « Partager ». On peut l'envoyer via un lien. On peut venir l'insérer dans un cadre iframe. Donc, on copie le code et on l'insère à l'endroit qu'on veut. On peut l'envoyer via des réseaux sociaux ou l'intégrer via Classroom ou Microsoft Teams. Donc, facilement intégrable dans un canal. Celui que je préfère, c'est le iframe pour aller l'insérer dans l'intégrer dans un de mes Google Sites où est-ce que j'utilise énormément Atlas. Pour l'intégrer dans un Google Site qui regroupe essentiellement toutes mes interactions numériques avec Matlas, facilement partageables. Ou sinon, je viens chercher l'adresse ici et je vais aller lui créer un QR code facilement identifiable. Il te reste juste à réfléchir à ton idée pour le mettre en place par la suite. Donc, les outils Escape et Geniali vont très bien ensemble et on peut créer de la ludification dans les apprentissages de nos élèves.